amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Merci à tous et à toutes de me rejoindre pour cette guidance. Merci pour vos commentaires, vos messages, vos abonnements, gratitude infinie. Alors, comme d'habitude, on se retrouve pour la quotidienne de ce début de semaine, ce lundi 4 août 2025. J'espère que vous avez pu profiter de ce week-end qui vient de passer, que tout s'est bien passé pour vous. Et pour ceux qui ont travaillé, j'espère que vous commencez ce début de semaine pas trop fatigué. Allez, on va aller voir ensemble les messages, les conseils, les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi ou pour les prochains jours qui arrivent. Et sans plus tarder, on prend un premier message avec le livre des réponses. Bonjour monsieur le livre des réponses, quel message as-tu à nous donner pour ce début de semaine? Allez, c'est parti. Et nous avons: sois impartial, ne transige pas sur tes valeurs, affirme-toi et pose des limites bien définies autour de ce que tu souhaites. Un marque-page que je vais prendre au hasard. Et nous avons le signe des taureaux. Bon, c'est un marque-page, hein, mais ça peut parler à quelques taureaux si vous vous sentez concerné par ce premier message. Bien, poursuivons avec le vivre les 5 principes du Reiki. Allons lui demander aussi un message. Allez, bonjour monsieur le vivre les 5 principes du Reiki. Comment vas-tu? Quel conseil as-tu à nous donner pour ce début de semaine? Ça y est, on enclenche le mois d'août. On y rentre là dans le mois d'août. Alors, le premier message, et je l'ai eu. Alors, je repasse ça dans la boîte. Et nous avons: je sors de ma zone de confort. J'ose faire un pas hors des sentiers battus pour découvrir les merveilles que la vie me réserve. Si j'ai peur de l'inconnu et que je n'ose pas m'y aventurer, je passe à côté de bien des bonheurs. Oh, ben voilà, on va oser sortir un petit peu de notre zone de confort. Sortir un peu de nos gants, j'entends aussi. Ça y est, on est prêt à faire changer quelque chose. Ça peut être une attitude, une envie de faire bouger quelque chose, mais ça y est, on sort un petit peu de sa zone de confort. Il est temps. Peut-être on sort aussi de vieux conditionnements, on sort aussi de peut-être de vieilles habitudes. Voilà. On veut quelque chose, on veut réaliser quelque chose, mais pour ça peut-être on nous demande ici de faire changer peut-être quelque chose. Alors qu'est-ce qui est sorti? La maison 2 qui nous parle ici de nos possessions, de l'argent ou de l'immobilier. Alors quand j'ai le premier message qui nous invite à sortir de nos zones de confort, peut-être qu'ici il y en a peut-être qui doivent travailler par rapport à une problématique liée à l'immobilier. Moi j'entends l'attachement, détachement. Peut-être il y en a ici qui veulent se libérer ou se détacher de ça par rapport à ça. Peut-être ils ont besoin de lâcher peut-être un lieu avec lequel ils ne rentrent plus en vibration pour pouvoir se projeter dans un nouveau projet. Les possessions, c'est ça, c'est nos biens, c'est nos valeurs, c'est tout ce que peut-être on a envie de conserver, on a envie de garder. Peut-être qu'on a besoin peut-être de sortir par rapport à ça. L'argent, la valeur à l'argent, l'attachement par rapport à ça. Il y en a peut-être qui en donnent trop d'importance, sans jugement aucun. Peut-être il y en a qui vont peut-être ce sentiment d'avoir peur aussi, peur de perdre, peur de pas avoir suffisamment. On a la pleine lune inversée qui nous parle d'avoir touché le fond. Alors ouais, peut-être ici il y en a qui à un moment donné qui avaient touché le fond, qui ont touché le fond. Voilà. J'en peux plus parce que j'en ai marre de pas avoir. J'en peux plus parce que là je suis au bout du bout. Et peut-être maintenant il va falloir que je revoie. Peut-être à... Bon, je vais me décider avant. Je vais peut-être me décider avant. Peut-être je vais me décider à partir m'installer ailleurs ou si on s'arrête à l'immobilier. Il y a quelque chose lié au détachement et à l'attachement de quelque chose. Ça va vous demander ici de, oui, peut-être de sortir
des choses à laquelle peut-être vous étiez trop habitué, trop sensible, ou ne restez pas attaché au matériel aussi. Je sens qu'il y a des choses liées à ça. Peut-être que c'est ce qui vous empêche de vous projeter vers l'avenir aussi. On vous appelle peut-être à la nouveauté, à autre chose, à construire, à bâtir autre chose. Et peut-être que pour ça, il va peut-être falloir laisser du vieux derrière, l'ancien aussi. Je vais demander une carte complémentaire avec l'oracle des licornes. Alors gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Hein. Peut-être il y en a ici aussi qui veulent construire des bases solides, plus stables aussi. La maison 2, c'est ça aussi, c'est les fondations. Hein. Mais ça peut me parler des ressources mal gérées. Peut-être on peut me parler aussi qu'il y a eu pour certains de l'escroquerie, quelque chose comme ça. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des valeurs peut-être à revoir. Allez, monsieur l'oracle des licornes, bonjour. J'aimerais un message aussi, non pas tout ça, un message, hop, qui pourrait aider. La colère, ah, peut-être il y en a ici qui vont exprimer quelque chose. Alors, la colère qui nous parle, exprimez votre colère en toute sécurité, utilisez la colère comme une force positive, honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. La colère, si elle est bien utilisée, bien évidemment, peut-être des fois quand on pousse une gueulante un peu, qu'on remet un peu les points sur les i et les barres sur les t, ça peut faire du bien aussi. Et on va passer à l'action. On a l'action, parce qu'on a envie de faire bouger les choses. Voilà. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancez avec confiance. Ben oui, on a un objectif à atteindre. On en a marre peut-être de procrastiner, de rester dans quelque chose qui, ça y est, c'est devenu métro, boulot, dodo, là, il y en a marre de la routine, il y en a marre de ne pas avoir, il y en a marre de ne pas vouloir évoluer, et là, hop, on sort de sa zone de confort, peut-être on va avoir besoin de lever le temps, on aura peut-être besoin d'exprimer des choses, peut-être qu'on vous a dit des choses aussi avec un ton un petit peu plus perspicace, et là, ça va peut-être faire avancer la problématique. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Poursuivons avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. Je vais prendre quelques cartes pour le général. Et après, on ira voir par secteur. Allez Monsieur Béline, qu'as-tu à nous révéler pour aujourd'hui? Quelque chose qui pourrait peut-être nous aider à comprendre des choses, à avancer aussi. Avec Monsieur Béline pour ce lundi 4 août 2025. Oui, on a envie de progresser, oui, on a envie d'évoluer. Et pour ça, des fois, il faut faire avancer les choses. Le boomerang qui a sauté, qui peut nous parler de réconciliation ou de quelque chose qui vous revient ici. Ou peut-être un retour à l'envoyeur. Peut-être ici, il y a un retour de bâton ou un retour de karma pour certaines personnes. Et c'est peut-être pour ça qu'on va se mettre en colère aussi. Voilà, on est en colère peut-être après nous-mêmes. Pourquoi pas. Bon, à la coupe. La famille et les enfants. Bon, ça va travailler autour de la famille et des enfants. Ça touche la famille, ça touche les enfants, ça touche la descendance. Il y a quelque chose lié à ça. On cherche peut-être à protéger la famille, protéger les enfants. Peut-être les valeurs. Encore une fois, on parle des valeurs, on parle de structure, on parle de stabiliser les racines. Quelque chose aussi, un changement qu'on a envie de mettre en place, voilà. Alors peut-être qu'il y en a ici qui manquent d'immaturité, il va peut-être falloir grandir aussi. Il y a quelque chose par rapport à un projet naissant, hein. Il y a de la nouveauté, il y a une envie de nouveauté. Peut-être revoir aussi par rapport au poids de la famille qu'on porte. Alors peut-être que c'est lié aux enfants, à l'arbre généalogique. Voyez comment ça résonne pour vous. On a la famille et les enfants en tout cas pour ce début de semaine. Voilà. Mais j'entends les valeurs. Revoir les valeurs aussi. On a envie de se sentir bien. Retrouver un petit peu de sérénité, de bien-être. Peut-être avec les enfants, la famille, les enfants. Pourquoi pas.
Allez, quelques cartes avec Monsieur Béline pour ce lundi 4. Qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Béline? Les correspondances. Ah, il pourrait y avoir eu des discussions avec les correspondances. Ou peut-être un message qui va arriver aujourd'hui. Un enfant, la famille qui appelle, pourquoi pas. Des communications aussi, avec les enfants, avec la famille. Oui, on pourrait s'écrire des choses en lien avec la famille et les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amour, le verdict, le carrefour, la réussite et la naissance qui nous parle ici de nouveaux projets. Bon, le verdict, la décision, le bilan. Par rapport à l'affection, par rapport à l'amour qu'elle représente, l'amour pour soi, l'attachement à quelqu'un, peut-être à la famille, aux enfants, l'amour en général, parce que l'amour, elle peut engendrer, apporter l'aide aussi, à travers des mots d'amour, des gestes aussi. On voit ici que on va peut-être avoir, c'est le résultat. Moi, je pense que là, il y a un résultat lié à ça. Il y a eu peut-être, il y a des rencontres fortes, ou des liens sincères, amour, joie, bonheur, qui vont peut-être apporter un résultat ou permettre de prendre une décision par rapport à un choix ou une direction que vous voulez prendre. Voilà. Le cœur, vous partagez votre cœur, l'amour entre vous, avec vos enfants, la famille, des liens à certaines personnes de la famille, des liens sincères et profonds. Peut-être que oui, vous avez eu besoin de sortir un peu de vos gants, votre zone de confort, peut-être de changer, de donner de l'importance à cet amour, à certaines personnes, de voir que la sincérité, ça compte. Et là, on voit que il y a des possibilités, il y a une envie de prendre des décisions, d'aller quelque part, voilà. Pour aller vers chercher sa réussite, son succès, son bonheur, son accomplissement. On veut réussir quelque chose, on veut réussir à construire quelque chose de nouveau. Voilà. Ça va passer ce tirage par une prise de conscience, à mon avis. Là, il y a une grosse prise de conscience, liée peut-être à des communications, du partage. Mais c'est des partages, de la communication sincère. Voilà. Et ces communications, ces actes, ces relations d'amour, de partage d'amour, de bienveillance, et ben c'est comme si vous aviez fait un bilan, va vous servir vous permettre de faire un bilan, de comprendre des choses et revoir peut-être votre jugement par rapport à certains liens. Et du coup, ça va vous ouvrir des possibilités, des portes peut-être vous permettre de cheminer, d'aller vers, de mettre en action votre destin. Je passe à l'action pour agir pour mon mieux-être. Parce qu'on voit ici que je vais aller vers une victoire, vers une réussite de joie, de bonheur. Donc là, il y a du partage qui aide. Hein. C'est les messages, la communication, mais c'est le rapport à l'autre aussi, à comment je donne à l'autre. Est-ce que je donne avec respect, avec amour, avec sincérité? C'est ce qui m'aide aussi à aller chercher du positif dans la vie. Allez, on va aller voir avec quelques cartes par secteur avec le tarot des sorcières. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. Qu'est-ce que tu nous envoies comme message par secteur? Les finances, le travail, les relations et les conseils surprises de l'univers. Allez, on y va. On va aller voir les ressources qu'on a à travailler déjà. Ça peut aider. On va aller voir le travail, l'action, hein, c'est ce que votre créativité aussi. Les relations sentimentales, amicales, familiales et les conseils de l'univers. Le dos de paquet nous dit, voilà, on a envie de s'engager là. Hein.
2 de coupe. 2 de coupe. Grand amour, réconciliation, engagement, union, accord. On a envie de trouver peut-être de trouver peut-être un arrangement, un accord. On a envie peut-être ici d'offrir son aide à quelqu'un. On va aller voir, c'est dans le général. Les ressources, le 5 de bâton et le 10 de pentacle. J'aime bien les énergies. Au niveau des finances, on va se mettre en mode défi. Parce que ce qu'on veut, c'est ce 10 de pentacle. Qu'est-ce qui représente le 10 de pentacle? Il représente l'abondance. Il représente l'engagement pour pouvoir être dans la joie, dans le bonheur, dans la réussite, dans la plénitude. Le 10 de pentacle, c'est quand on a atteint un niveau où on se sent en parfaite harmonie, on a tout le confort qu'il faut. Voilà. Et pour ça, on est en mode 5 de bâton ici. On va se relever les manches. Ici, on va partager ses convictions, on va montrer nos positions, on va défendre nos intérêts aussi. On va arrêter peut-être de se battre. On va sortir des conflits. Il y en a peut-être très certainement eu. On a eu la colère avec l'oracle des licornes. Mais peut-être que ça y est, on sort de ça. La colère, oui, maintenant, ça va 5 minutes, mais arrivé à un moment donné, il faut passer à autre chose. Alors, on va travailler sur la jalousie, sur notre comportement à l'autre, à ce qu'on donne, à comment on donne. Et on va tout faire pour réussir ici à être bien financièrement. On va être bien aussi au niveau de la famille, de comment on la structure, les valeurs, ce qu'on a reçu, ce qu'on met en place, ce qu'on souhaite par rapport à notre bien-être. Avec les pentacles, on est dans le financier et matériel, mais aussi on est dans le confort, le bien-être. Voilà, comment on a envie de se sentir. On veut une famille heureuse. Voilà. Alors on va faire en sorte de remettre les choses en place, en ordre, pour pouvoir ici restructurer. Que la famille, elle soit tranquille, qu'elle manque de rien, qu'elle soit bien. Voilà. Et ça, c'est pour ça qu'on vous demande, on vous invite ici à sortir de vos zones de confort. Peut-être qu'il va falloir changer des habitudes aussi. Revoir. Peut-être vous détacher de vieilles habitudes, de détacher de choses qui vous servent plus à rien, qui vous encombrent plutôt qu'autre chose, et d'aller à l'essentiel. Aller chercher l'essentiel de ce qui vous apporte ce bonheur aussi. On est au niveau des ressources. Ça peut me parler aussi d'avoir envie de, peut-être ici, de mettre à profit un don que vous avez, quelque chose à laquelle vous êtes perfectionniste. Peut-être vous avez envie d'ouvrir, de démarrer votre propre projet, pourquoi pas. Voilà. Mais ça va vous demander ici de vous battre, de montrer de quoi vous êtes capable. Le travail. Alors, le travail, c'est général, ça peut être la créativité, ce que vous peinez à faire aussi. On a le 3 d'épée et le 7 de bâton. Bon, encore une fois, 7 de bâton, l'adrénaline, les compétences qui vont être mises à l'épreuve, les défis, encore une fois, voilà, pour sortir d'un 3 d'épée au niveau du travail. Au niveau du travail, il y a quelque chose ici qui a pris du retard. Alors ça peut être dû peut-être à des désaccords, des conflits qu'il y a eu. Ça peut être dû à de la jalousie. Ça peut être dû à de la trahison. Le 3 d'épée, c'est tout ce qui a été souffrant. Mais on voit que vous allez reprendre votre leader ici, et puis que vous allez faire bouger les choses. Le 7 d'épée, c'est vos ambitions. C'est l'envie de sortir aussi d'une énergie toxique. Voilà. J'ai plus envie de souffrir. C'est bon, au niveau du travail. J'ai envie ici de faire les choses avec humour et intelligence. J'ai envie de me battre pour une bonne cause. Voilà. Je vais pas me battre pour tout et n'importe quoi. Je vais me battre pour quelque chose dans laquelle je suis capable de réaliser déjà. Donc, je vais me lancer un défi. Je vais montrer. Moi aussi, je suis capable. Je suis capable au niveau du travail d'arrêter de souffrir, de peiner là. Voilà, je veux plus de ça, de toute façon. Et je vais montrer. Je vais montrer. Voilà.
Voilà. Je vais peut-être montrer aux autres aussi que faut arrêter un petit peu de m'embêter, hein, au niveau du travail. Voilà. Donc, allez, on arrête de pleurer, on sort de cette tristesse et on se relève les manches et on passe à l'action. L'amour, l'ermite et la lune. Beaucoup d'intuition là, hein, beaucoup de réflexion au niveau des sentiments. Il y en a, ils vont se mettre en mode introspection là, on va réfléchir. On va réfléchir, on a besoin de travailler sur nos parts d'ombre aussi. Chercher un petit peu une part de vérité à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce que je dois faire? Il y en a, ils sont en train de, au niveau des relations, ils sont en train de réfléchir là. Hein. Besoin de se reconnecter à soi, besoin de se recentrer, besoin de se prioriser, besoin d'aller chercher la réponse là à l'intérieur par rapport à comment je peux dépasser des sentiments, comment je peux faire, comment je peux me protéger par rapport à certaines relations aussi. Mais j'ai besoin ici d'aller regarder à l'intérieur de moi réellement qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux pour moi déjà. Donc il y en a peut-être qui sont en train de travailler encore sur leurs angoisses, sur leurs peurs, sur leurs doutes. Ou peut-être qu'ils doutent encore de quelqu'un, des sentiments, pourquoi pas. Mais pour ça, il va falloir chercher à l'intérieur de vous. Vous seul avez la clé et les réponses. Voilà. Au niveau des relations, c'est encore très sombre, hein, très lunaire. Hein. On voit pas, on sait pas. On a besoin de comprendre. On a encore besoin de se comprendre peut-être. L'intuition va être importante ici. Voilà. Réflexion, intuition. On vous invite aussi à faire preuve de sagesse. Attention, la sagesse c'est important hein, pour prendre la bonne décision ici pour vous. Hein. Allez, les messages conseils de l'univers, on a la reine d'épée et le 8 d'épée. Ben voilà, c'est ça en fait. Il y en a ici pour l'instant, ils sont encore dans ces peurs-là. Hein. Dans les peurs, dans le manque de confiance. La reine d'épée, elle vous invite ici à être honnête avec vous-même, à être honnête, peut-être de fixer des limites aussi, de faire confiance à votre intelligence et de faire le bon choix. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle veut pas. Elle est intransigeante, elle tranche, elle se projette vers l'avenir, elle s'écoute, voilà, elle essaye de faire les choses avec... elle se fixe aussi des objectifs, hein. Elle est axée sur son travail, elle a déjà vécu des expériences compliquées dans le passé, elle a très certainement pas envie de revivre la même chose. Du coup ici, il y a des restrictions avec le 8 d'épée. Alors peut-être qu'on a besoin de sortir ici de sa zone de confort encore une fois. Cette énergie de se sentir piégé, de se sentir pieds et mains liés, mais c'est des restrictions excessives. C'est vous qui vous mettez des choses dans la tête. Alors il faut peut-être sortir de ça. Il y en a qui refusent de voir la réalité en face. Et ouais, enlevez ce bandeau là que vous avez sur les yeux. Reprenez confiance en vous. Travaillez sur ça aussi, sur votre manque de confiance. Et puis prenez des décisions. Voilà. J'entends des fois les émotions là que par rapport à ce que vous voyez, mais la réalité c'est tout autre chose quoi. Hein. Donc attention aux émotions. Là, le mental il joue beaucoup à mon avis. Ouais. Il y a de la peur, il y a de la confusion, il y a du doute. Donc il faut sortir de ces énergies-là, sortir de sa zone de confort, peut-être de ses habitudes. Allez, on va clôturer cette guidance avec 3 cartes du tarot des anges gardiens. C'est à vous de choisir, hein. Vous pourrez prendre le premier message, le second message ou le troisième message.
Oh, il y en a trop. Allez, premier message pour ceux qui ont choisi. Le premier message. Nous avons le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement. Fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Pour le premier message. Second message. Le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Pour le second message. Et le troisième et dernier message. 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser vos rêves en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Voilà les amis les messages pour ce lundi 4 août 2025. J'espère que ça pourra vous aider, vous guider. Quant à moi, je vous souhaite un super lundi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous accompagne et vous guide. Gardez confiance en vous, soyez positif. Sortez de votre zone de confort s'il faut. Hein. C'est un conseil. Hein. Et moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis. Ciao, ciao.